RTS Info, Brigitte Rourty. La pandémie montre l'importance des activités physiques. L'OMS a dévoilé hier soir de nouvelles directives qui demandent notamment aux sédentaires, parmi lesquels figurent les personnes en télétravail en raison du Covid, davantage d'efforts. Près de 5 millions de décès pourraient être évités chaque année si la population était active. Au moins 150 à 300 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine doivent être menées par les adultes. Chaque mouvement est bon pour la santé et empêche des maladies non transmissibles, a déclaré un responsable de l'Organisation mondiale de la santé. Donald Trump a annoncé hier avoir accordé une grâce à son ancien conseiller à la sécurité Michael Flynn, le premier de ses proches mis en cause dans le cadre de l'enquête russe, un geste qualifié d'abus de pouvoir par les démocrates. L'ancien général de 61 ans avait plaidé coupable en 2017 d'avoir menti à la police fédérale au sujet de ses contacts avec un diplomate russe. Sa peine n'avait jamais été prononcée en raison de nombreux rebondissements dans cette affaire extrêmement politisée. Joe Biden a averti que les Américains n'accepteraient pas que sa victoire à la présidentielle ne soit pas respectée, tandis que Donald Trump continuait de crier sans preuve à la fraude, appelant ses partisans à inverser le résultat du scrutin. Pourtant, un à un, les États clés certifient leurs résultats et les recours en justice de l'équipe du républicain échouent, mais rien n'y fait. Donald Trump continue de nier publiquement sa défaite. La commission judiciaire de l'Assemblée fédérale est toujours à la recherche d'un procureur général de la Confédération. Elle a écarté hier les deux candidats en lice et décidé de remettre le poste au concours. L'élection est reportée au printemps. Le procureur général genevois Olivier Jornaud et le procureur fédéral fribourgeois Andreas Müller s'étaient tous les deux lancés dans la course à la succession de Michael Laubert et étaient prêts à reprendre les rênes du ministère public de la Confédération, mais ils n'ont pas réussi à convaincre au terme d'une procédure d'évaluation externe et de 2 auditions. L'auteur de l'attaque au couteau mardi après-midi à Lugano voulait se rendre en Syrie en 2017 pour voir un djihadiste, a indiqué hier l'Office fédéral de la police sur Twitter. Elle a cependant été arrêtée à la frontière turco-syrienne et ramenée en Suisse. La suspecte était tombée amoureuse d'un combattant djihadiste, a précisé Fedpol au sujet de cette attaque terroriste présumée. Enfin, le monde du football pleure Diego Maradona, mort à l'âge de 60 ans. Pelé, son rival brésilien, parle d'une triste nouvelle. J'ai perdu un grand ami et le monde a perdu une légende. Il y a beaucoup à dire, mais pour l'heure, que Dieu donne de la force à ses proches. J'espère qu'un jour nous pourrons jouer ensemble au ciel. Son compatriote Lionel Messi a écrit lui sur Twitter: un jour très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse, mais il ne s'en va pas parce que Diego est éternel. Je garde en moi tous les beaux moments vécu avec lui. Du stratus sur le plateau ce matin avec une limite supérieure vers 700 mètres se dissipant en grande partie en cours de journée. Au-dessus du stratus et dans les autres régions, temps ensoleillé aujourd'hui. Même type de temps demain mais avec un ciel un peu plus nuageux, 6 à 10 degrés et pas vraiment de changement pour le week-end. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 2h.